Immobilier locatif, comment choisir le bon expert comptable? On en parle tout de suite. Moi c'est Nico du blog Oser Investir, j'investis dans la colocation à distance et sans CDI. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et si tu aimes la vidéo, à laisser un petit pouce bleu également. Et tu peux télécharger mon guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Alors là tu vois, on est à mon bureau où des fois je t'avouerai, c'est beaucoup plus le bordel parce que j'ai des dossiers. C'est des dossiers comme cela où finalement je range tous mes documents. Parce que forcément quand on commence à avoir plusieurs colocations, ça demande à être organisé. Et j'ai des documents aussi comme cela où là on va retrouver des factures, les factures des meubles, etc. Parce que si tu fais de la location meublée non professionnelle ou même de la location meublée professionnelle, peu importe, tu as besoin de gérer une certaine comptabilité parce que forcément quand tu as un seul appart, tu peux peut-être gérer ça toi-même, mais quand on a plusieurs, ça devient plus compliqué. Et je vais être tout à fait honnête avec toi, la comptabilité, ce n'est absolument pas mon domaine. Alors déjà, c'est un domaine qui ne m'intéresse pas, et de deux, honnêtement, je suis vite perdu justement dans comment on gère les comptes, etc. Je préfère gérer l'acquisition d'un bien, gérer les locataires, gérer la décoration, et que ce soit un bien rentable plutôt qu'ensuite gérer toute la paperasse. Mais je me suis aussi vite rendu compte qu'il ne faut pas faire d'erreurs, parce que quand on fait des erreurs, honnêtement, ça peut te coûter cher. Et je te dis ça vraiment en connaissance de cause. L'expert comptable va être là pour faire ta comptabilité, mais aussi travailler et optimiser ta fiscalité. Quand j'ai signé mon premier appartement, forcément, je n'avais pas d'expert comptable sous la main, donc il a fallu que j'en trouve un. Alors, comment j'ai fait? J'ai commencé à poser sur des groupes d'investisseurs, demander à des connaissances investisseurs, etc. Et c'est vrai qu'on m'a donné beaucoup de noms différents. Et forcément, tu ne sais pas lequel choisir. Et j'ai choisi un comptable qui me paraissait bien. Je l'ai rencontré, bon feeling, il semblait répondre à mes attentes, donc ça me paraissait parfait et je suis parti avec lui. De toute façon, il fallait bien qu'au final, j'en choisisse un. Mais au fur et à mesure, j'avais quelques questionnements au niveau du LMNP, donc ce régime fiscal, location meublée non professionnelle. Et quand je lui en parlais, je trouvais que c'était pas assez réactif, je trouvais que des fois il n'apportait pas la réponse que j'attendais, il devait toujours se renseigner avec son boss, l'expert comptable, lui étant comptable. Donc il demandait à son boss et il me disait je reviens vers vous. Et j'avoue que ça m'a un petit peu dérangé parce que je me suis posé la question, est-ce qu'il serait parfait pour optimiser ma fiscalité au fur et à mesure de mes acquisitions? Et de fil en aiguille, j'ai rencontré d'autres personnes, dont quelqu'un qui m'a présenté un super comptable. Il en était vraiment très satisfait. Ce comptable semblait pouvoir répondre à toutes mes questions en étant très réactif. Et je me suis dit là, il m'est conseillé par quelqu'un en qui j'ai confiance. Allez, j'y vais les yeux fermés. Donc là, pas satisfait du premier comptable, je décide de passer avec un deuxième. Mais alors déjà, attention, on ne quitte pas un comptable comme ça. Quand on signe avec un comptable, on signe une lettre de mission et on ne peut pas décider de quitter et d'abandonner cette lettre de mission du jour au lendemain. Et donc par exemple là, ça m'a coûté des indemnités. Alors c'était environ 250 €, ce n'est rien de grave, mais finalement, si tu quittes ton comptable tous les ans parce que t'es pas content, ça peut vite te revenir cher. Donc premier conseil, réfléchis bien à qui tu t'adresses quand tu choisis un comptable, parce que tu peux pas changer comme ça du jour au lendemain, c'est un peu plus compliqué et ça va te coûter de l'argent. Et en plus tu vas rire, mais ce comptable qu'on m'avait conseillé, ça ne l'a pas fait du tout. Au final, je me suis retrouvé face à quelqu'un qui ne répondait pas au téléphone, qui mettait du temps à répondre aux mails, qui au message laissé ne me rappelait pas, et quand je l'avais au téléphone et que je posais mes questions LMNP, ce comptable me parlait SCI, SCI, SCI. Alors là, ce n'est pas le sujet de la vidéo, est-ce qu'il faut investir en LMNP ou en société. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur le sujet, mais là, moi, c'était pas ma question. Moi, je voulais des réponses au niveau LMNP. Je ne voulais pas qu'on me dise la SCI c'est le Graal et à part ça, il n'y a rien d'autre. Parce que si tu connais un petit peu l'investissement immobilier, c'est beaucoup plus compliqué que ça et la SCI n'est pas le Graal, c'est plus complexe. Résultat, j'ai encore dû changer de comptable. Donc si tu veux, à un moment donné, ça va une fois, deux fois, mais je vais pas changer de comptable tous les ans parce que ça va pas. Donc c'est là que c'est vraiment très important de choisir un bon comptable. Ce n'est pas dramatique si tu te trompes, mais tu perds de l'argent, tu perds du temps et tu peux perdre justement même beaucoup d'argent si tu es très mal conseillé. Mes conseils pour choisir un bon
bon comptable, déjà il faut trouver quelqu'un qui connaisse le monde des investisseurs et de l'investissement immobilier. Il ne faut pas partir avec le premier venu qui te dira oui ça je gère, alors que finalement il a peut-être rarement travaillé avec des investisseurs, il ne connaît pas les différents statuts dans l'immobilier. Il ne faut pas hésiter à poser des questions à ton interlocuteur, à le connaître et vraiment, j'insiste sur ce point, le questionner. Le régime réel c'est quoi? LMP, LMNP, quelles sont les différences? Cotisation sociale, abonnement forfaitaire. Le comptable est là pour t'informer et optimiser ta fiscalité. Autre point essentiel à mon sens pour choisir un expert comptable, choisis quelqu'un qui est disponible. Il doit pouvoir répondre aux mails et à tes coups de téléphone rapidement. Imagine, tu as un bien que tu souhaites acheter, une nouvelle acquisition, et tu te poses des questions par rapport à la fiscalité, etc. Tu dois pouvoir le joindre rapidement pour parler du prévisionnel et voir si c'est une bonne chose ou pas. Et attention à ne pas sauter sur le comptable le moins cher. Écoute bien cela, il ne faut pas chercher à tout prix à économiser, mais plutôt à tout prix à optimiser ta fiscalité avec une personne de confiance et de qualité. D'ailleurs, il existe des comptables en ligne, beaucoup d'investisseurs les utilisent. Moi, honnêtement, c'est pas ce que je conseillerais en premier, parce que si tu débutes dans l'investissement, tu as peut-être besoin d'avoir une personne physique en face de toi qui va t'expliquer les choses clairement. Si tu fais les choses bien et que tu investis dans un bien avec du cash flow, ça sera vraiment pas compliqué finalement de payer un comptable, je sais pas moi, 700, 800 euros pour un premier bien, plutôt que de vouloir diminuer à 400 euros pour faire de la comptabilité en ligne. Pense toujours qu'il est très important dans l'immobilier d'avoir une bonne équipe, et une bonne équipe, ça passe aussi par un comptable. J'espère que cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu si ça t'a plu, et comme toujours, abonne-toi à ma chaîne YouTube, et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!